En 1966, un garçon dyslexique de 16 ans abandonne l'école. Avec l'aide d'un ami, il lance un magazine pour les étudiants et gagne de l'argent en vendant des publicités à des entreprises locales. Avec très peu d'argent pour commencer, il dirige l'opération de rénovation d'un lieu de culte de la ville. 4 ans plus tard, il cherche des moyens de développer son petit magazine et commence à vendre des disques par correspondance aux étudiants qui ont acheté le magazine. Les disques se vendent assez bien et il fait construire son premier magasin de disques l'année suivante. Après 2 ans de vente, il décide d'ouvrir son propre label et son propre studio d'enregistrement. Dans ce petit studio d'enregistrement, Oldfield, le célèbre artiste, écrit et enregistre sa chanson à succès Tubular Bells, un tube qui va se vendre à plus de 5 millions d'exemplaires. Au cours de la décennie suivante, le jeune garçon fait grandir son label en y ajoutant des groupes comme les Sex Pistols et les Rolling Stones, pour ne citer qu'eux. En cours de route, il continue de créer des entreprises, par exemple une compagnie aérienne, puis une compagnie de train, une compagnie de téléphone mobile, et ainsi de suite. 50 ans plus tard, il a plus de 400 entreprises sous sa direction. Aujourd'hui, ce jeune garçon qui a abandonné l'école est multimilliardaire. Il s'appelle Sir Richard Branson. Pour vous donner une idée du mindset, c'est-à-dire la programmation mentale de ce personnage, je le laisse vous raconter son histoire. J'ai environ 25 ans et je gère quelques petites entreprises. Mais à l'époque, je ne suis pas du tout riche et célèbre. Je suis à l'aéroport de New York, tard le soir, et j'attends mon avion qui va m'emmener vers les îles Vierges où une très jolie fille m'attend. À l'aéroport, mon dernier vol vers les îles Vierges est annulé pour cause de panne moteur. C'est le dernier vol cette nuit-là. Je suis déterminé à rejoindre les îles Vierges, alors je me lève et je vais vers tous les guichets. Et je leur demande, est-ce que je peux louer un avion ? Privé, Boeing, peu importe. À un des guichets d'aviation privée, ils me disent, alors nous avons seulement un jet, le plus grand, qui contient une centaine de places, et il est à louer 50 000 $. Je leur dis, ok, je le prends. Pourtant, j'avais à peine 1 000 $ sur moi. Puis, j'ai pris un carton et j'ai écrit dessus Virgin Airlines, 29 $, 59 $, 119 $, etc. Je le prends et ensuite je vais voir tout le groupe de passagers dont le vol a été annulé. J'ai vendu des billets pour le reste des sièges de l'avion. J'ai utilisé leur argent cash pour payer l'avion affrété et nous sommes tous allés aux îles Vierges ce soir-là. Si vous voulez un résumé et une compréhension simple des habitudes des gens qui réussissent en une phrase, c'est celle-là. Les gens qui réussissent commencent avant de se sentir préparés, qualifiés et prêts. Peu importe où vous êtes dans le monde et peu importe ce sur quoi vous travaillez, je vous invite à commencer avant de vous sentir prêt. Et si c'est imparfait, alors c'est parfait. Vos erreurs prouvent que vous au moins, vous essayez. Et comme le disait un sage, un imbécile qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis.